Bienvenue dans le Flash Info. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Célébration de l'édition 2015 de la Journée internationale de la femme rurale à Farkessédougou. La femme rurale a été célébrée pour le rôle important qu'elle joue, notamment pour la sécurité alimentaire. À Bouna, la capitale du Bounkani, la question de l'eau se pose avec de plus en plus d'acuité. Au centre-ville comme dans les quartiers périphériques, on assiste sur place au balai quotidien des femmes avec des bassines juchées sur la tête à la recherche de points d'eau. La société d'auto-rhinolaryngologie fait le point des 10e journées nationales de l'audition. Les médecins spécialistes ivoiriens et ceux venus de la France et du Maroc dressent un bilan positif. Parcassé reconnaît. Pour cette 10e édition des Journées nationales de l'audition, plus de 2000 élèves du primaire et du secondaire ont été dépistés gratuitement. 5 enfants ont reçu un implant cochléaire, une technique chirurgicale qui vise à permettre aux personnes atteintes d'une surdité profonde ou sévèrement malentendante d'entendre et de parler. Face à la presse, responsable de la société ivoirienne Dorelel, initiateur de cette 10e édition des Journées nationales de l'audition, médecins spécialistes de l'oreille de France, du Maroc et de Côte d'Ivoire se disent satisfaits. Nous avons voulu faire un pas de plus dans la prise en charge des troubles de l'audition. C'est aujourd'hui chose faite. Les premiers implants cochléaires ont été effectués en Côte d'Ivoire sur le sol ivoirien et nous en sommes très fiers. Celles que j'ai opérées hier, elles sont sorties aujourd'hui. Pas eu de complications après l'opération. 10 millions de francs CFA, c'est le coût de l'implant cochléaire, une somme qui n'est pas à la portée de tous. Par ailleurs, un autre dispositif médical pour la prise en charge des malentendants moins coûteux existe, l'appareillage. L'appareillage auditif, en fait, ce sont des amplificateurs électroniques qu'on place aux personnes malentendantes pour compenser donc la déficience auditive. La société ivoirienne d'Orelel exhorte les populations à consulter les spécialistes de la chirurgie cervico-faciale pour se faire dépister. Elle souhaite également l'implication des décideurs ivoiriens dans la prise en charge des surdités en vue de réduire le coût de l'implant cochléaire en Côte d'Ivoire. Le président sud-africain Jacob Zuma a renvoyé dimanche son ministre des Finances, cela 4 jours après une nomination qui avait provoqué des soubresauts sur les marchés. C'est un ancien titulaire du poste, déjà ministre des Finances pendant 5 ans jusqu'à 2014, qui a été renommé pour remplacer le ministre limogé. Référendum émaillé de violence en Centrafrique, au moins 2 morts et une vingtaine de blessés. Près de 2 millions de personnes appelées aux urnes pour ce vote sur le projet de réforme de la Constitution. Il porte notamment sur la réduction du nombre de mandats présidentiels. Au moins 17 femmes élues en Arabie Saoudite, résultat des premières élections ouvertes aux femmes en tant qu'électrices et candidates. Un score modeste rapporté aux 2106 sièges en jeu, mais une grande première dans cette monarchie absolue qu'est l'Arabie Saoudite. Second tour des élections régionales en France hier dimanche. La droite remporte 7 régions, la gauche 5 et le Front National 0. Pourtant, le parti frontaliste réalise son meilleur score historique en nombre d'électeurs avec plus de 6,6 millions de voix, soit 200 000 de plus qu'en 2012. Plus d'informations à 13 h. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bon début de semaine à vous.